Et place à présent à notre invité de Media Morning et on va parler éducation aujourd'hui avec l'adoption d'un texte de loi. C'était jeudi dernier en Conseil de gouvernement, un texte qui aborde le volet pédagogique, le rôle de l'enseignement privé dans le système éducatif ou encore les modalités de financement et de gestion des établissements scolaires. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Hudayfa Amziane, professeur universitaire spécialiste des questions de l'éducation. Monsieur Amziane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de ce texte approuvé cette semaine par l'exécutif et présenté par le ministre de l'Éducation nationale ? Écoutez, ce texte, concerne essentiellement l'enseignement scolaire et il vient pour, concrétiser un peu et aller dans le sens de la généralisation de l'éducation scolaire et préscolaire notamment, et aussi consacrer un peu l'expérience qui a été adoptée depuis maintenant 2 ans sur les écoles pionnières. Nous savons que ces écoles avaient pour but essentiellement de lutter contre le décrochage et de fortifier un peu les compétences des élèves dans tout ce qui concerne les apprentissages de base. Donc voilà essentiellement, et puis évidemment parler un peu des aspects financiers, des aspects de financement de ce projet et de l'éducation, notamment dans les niveaux du secteur primaire et secondaire. Alors, Monsieur Amziane, vous avez parlé d'emblée de ces écoles pionnières. Je rappelle qu'il y avait justement des projets pilotes et le déploiement de ces écoles dans certaines régions du Maroc. Je pense que la capitale Rabat était la première concernée. Est-ce que ces écoles pionnières ont fait leurs preuves? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des études d'impact pour pouvoir justement savoir ce que ça donne? Oui, effectivement, les écoles pionnières, ce qui fait la particularité des écoles pionnières, c'est qu'elles ont été instaurées pour justement améliorer l'apprentissage de base des élèves, parce que des études de diagnostic avaient été faites il y a maintenant quelques années et qui ont démontré que pratiquement quelques 65 à 70% des élèves ne présentaient pas toutes les qualités requises pour ce qui concerne la maîtrise des apprentissages de base. Quand on dit apprentissage de base, nous pensons essentiellement à la lecture, à la maîtrise des langues, aussi bien la langue arabe que la langue française. Et nous savons que la langue, c'est le véhicule du savoir, de l'apprentissage. Et si nous avons ces défaillances-là, eh bien, avec l'accumulation qui peut s'en suivre des difficultés chez les jeunes, cela entraîne forcément par la suite, lorsqu'on arrive au lycée ou lorsqu'on arrive aux études secondaires, un décrochage important. Donc, ces études ont démontré que pratiquement il y avait un taux important de décrochage. Alors, l'objectif de ces écoles pionnières, c'est qu'elles ont permis, justement, en utilisant quelques méthodes récentes, très suivies par ailleurs dans d'autres lieux, sous d'autres cieux, comme par exemple la méthode Tarl, qui a été adaptée au contexte marocain. Elle a permis justement de sauver, de améliorer en tout cas le taux de rendement et le taux d'apprentissage des langues, lecture, mathématiques. Quand je dis mathématiques, c'est essentiellement les compétences, les opérations de base, l'addition, soustraction, etc. Mais aussi les aspects par la suite de géométrie, algèbre, etc. Donc effectivement,
des études ont été faites d'impact, aussi bien par le ministère que par des organismes externes, et qui ont démontré que, en tout cas cette première année, parce que ce n'est pas, les écoles pionnières ne datent que, ils ont été lancés en 2023. Nous sommes à la deuxième année qui concerne, la première année on a généralisé, on a concerné, les écoles pionnières ont concerné quelques 628 établissements. Maintenant, cette année, nous passons de 600 à 2600, et ce qui va concerner à peu près quelques 1 300 000 élèves. Et alors, des études d'impact ont été faites et ont démontré que il y a un certain nombre de résultats très probants de ces méthodes pédagogiques qui ont été adaptées par le ministère à l'échelle des écoles, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain, et qui ont donné une amélioration très sensible, en tout cas, de ces apprentissages de base chez les élèves, notamment dans le primaire. Donc vous, en tant que spécialiste des questions de l'éducation, vous approuvez justement cette méthodologie introduite dans ces écoles pionnières. Est-ce que c'est finalement le bon projet à retenir pour la réforme du système éducatif, à votre avis, surtout au niveau pédagogique ? C'est un bon projet pour les écoles qui avaient été choisies, les 6. C'est-à-dire, maintenant, le problème de la généralisation de ces écoles premières, de ces écoles pionnières, risque de poser quelques difficultés, des défis indéniables. D'abord parce que la généralisation ne peut pas se faire comme ça. Elle a besoin de moyens financiers, elle a besoin de ressources humaines, et sur ce plan-là, on ne peut pas disposer du jour au lendemain de ressources humaines, que ce soit au niveau des professeurs ou des inspecteurs. Le corps des inspecteurs est relativement faible au Maroc quand on le compare à d'autres pays, parce que la réussite de ce projet dépend beaucoup de l'apport des inspecteurs à l'accompagnement, le suivi, l'évaluation qui est faite de ce système dans différentes écoles qui se trouvent sur tout le territoire national. Alors, si on peut réussir les défis au niveau des centres urbains, parce que tout simplement les centres urbains sont suffisamment outillés, les moyens sont importants, et dans le monde rural, à mon avis, l'éloignement géographique, les difficultés d'accès, l'absence de moyens financiers, de moyens didactiques, parce que le modèle se base sur l'utilisation de moyens didactiques et techniques importants. Or, alors 600, le lancement de ce projet au niveau de 600 écoles, c'est bon, mais la généralisation à tout, nous savons que le nombre d'écoles, c'est pratiquement 12 000 dans le primaire. Alors, ça va, il y a énormément de défis à relever. Hudayfa Amzal, justement, vous avez évoqué le nerf de guerre, on peut dire aussi c'est le financement. Est-ce que une augmentation conséquente du budget consacré au système, au secteur de l'éducation est aujourd'hui importante, et pas du budget de fonctionnement, mais le budget d'investissement notamment, mais aussi de fonctionnement, parce que vous avez parlé de ressources humaines en l'occurrence. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui, la première ? Oui, mais c'est une augmentation qui devrait être pérennisée. Hein. Le problème n'est pas d'augmenter pendant un exercice comptable. Il faudrait qu'il y ait une pérennisation. Or, la pérennisation n'est pas garantie comme ça. Et puis, je crois que le ministère de l'Éducation nationale, évidemment, milite et défend son projet auprès des autres ministères dans le cadre de la loi de finances. Il y a des arbitrages, mais c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait trouver d'autres moyens. Il faudrait pérenniser pour pouvoir réussir ce challenge de l'école pionnière et de sa généralisation à l'ensemble du territoire, que ce soit dans les zones urbaines
ou dans les zones rurales. Et je crois que c'est là où le défi se pose. C'est d'abord et surtout dans le monde rural qu'il va falloir mettre le paquet pour mettre à niveau ces écoles, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement entre le rural et l'urbain et para-urbain. Oui, alors Hudayfa Hamziane, une dernière question et brièvement, si possible, on est tenu par le temps. Est-ce que ce projet il s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale? Il y a plusieurs textes de loi qui ont été adoptés ces dernières années. Est-ce que, à votre avis, il y a une vision globale, une cohérence entre ces différentes réformettes qui constituent finalement la réforme finale? Écoutez, pour moi personnellement, je partage un peu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation, de formation et de la recherche scientifique qui avait été sollicité pour donner son avis sur ce projet. Et effectivement, il avait pointé de doigt le décalage qu'il y a entre cette réforme, notamment qui concerne les écoles pionnières, qui est une bonne réforme, mais qui n'est pas insérée dans les différents textes, notamment dans la vision stratégique, avec la loi cadre qui a été adoptée en 2019 par le gouvernement et qui a eu l'aval de toutes les composantes politiques du pays. Donc, il va falloir mettre à niveau et harmoniser les objectifs qui sont déclinés dans cette loi de l'enseignement scolaire avec les objectifs qui avaient été déjà adoptés par le ministère, en tout cas par la vision stratégique et la loi cadre qui parle de la nouvelle l'école Al-Madrasa Al-Jadida, et qui d'ailleurs insiste sur d'abord l'autonomie financière, l'autonomie pédagogique, donner les moyens aux institutions, décentraliser, parce que ce système, parmi les points, disons, je dirais critiques, c'est que les écoles pionnières ne se basent pas sur l'école en tant qu'institution. Or, quand on fait une comparaison, par exemple, entre l'école publique et l'école privée, les résultats sont beaucoup plus probants au niveau des écoles privées. Pourquoi? Parce que l'école privée dispose d'une école en tant qu'institution. On ne pourrait pas malheureusement développer ce point. On y reviendra plus tard. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire spécialiste des questions de l'éducation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Au revoir.